trop si est trop pour Chrissy Teigen. Dans une tribune publiée dans le New York Times mercredi 25 novembre, Meghan Markle a révélé que l'été dernier elle a été victime d'une fausse couche alors qu'elle s'occupait de son fils Archie. Après avoir ressenti une forte crampe, la duchesse de Sussex a compris en tenant son premier-né, qu'elle était en train de perdre son deuxième enfant. Un texte déchirant pour la duchesse, qui a expliqué avoir fait part de sa douloureuse expérience afin de lever le tabou que les fausses couches provoquent dans la société, et afin de montrer à celles qui en sont victimes qu'elles ne sont pas seules. Toutefois, certains ne l'ont pas entendu de cette oreille. Critiqué pour avoir fait part d'une telle épreuve, un internaute a jugé bon de dénoncer sur Twitter le caractère égoïste de la tribune de Meghan Markle. Est-ce que quelqu'un remet vraiment en question la douleur et la pure horreur de subir une fausse couche, ou critique-t-il peut-être la décision de Meghan d'écrire un éditorial de 1000 mots sur elle-même? A-t-il ainsi écrit? Ce à quoi Chrissy Teigen, elle-même victime d'une fausse couche en octobre dernier, n'a pas manqué de répondre. Le prix de l'idiot du jour est décerné à Marco Gianangeli. Félicitations, espèce de merde, a ainsi écrit la mannequin avant de supprimer son tweet, rapporté par le Daily Mail, et de répliquer par un autre, « Désolé, j'ai oublié que j'essaye d'être plus gentille lol ». Chrissy Teigen elle-même critiquée après sa fausse couche toujours très affectée par la mort de son bébé en octobre dernier, Chrissy Teigen avait elle-même été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir partagé des clichés et ressentis du jour terrible où elle a perdu son troisième enfant. Je ne peux pas exprimer à quel point je me soucie peu que vous détestiez ces photos. Je me soucie peu que ce soit quelque chose que vous n'auriez pas fait, avait ainsi écrit l'épouse de John Legend dans un texte poignant. Je l'ai vécu, j'ai choisi de le faire, et plus que tout, ces photos ne sont destinées qu'aux personnes qui ont vécu ça ou qui sont assez curieuses pour se demander à quoi ressemble quelque chose comme ça. Ces photos ne sont destinées qu'aux personnes qui en ont besoin. Les pensées des autres ne m'importent pas, avait-elle écrit, elle qui souffre désormais de dépression.